le projet secret d'Israël, et si la Mecque était leur prochain objectif. Le conflit entre Israël, la Palestine et l'Iran n'est pas seulement une guerre régionale. C'est un affrontement en multiples dimensions, politiques, idéologiques, géostratégiques et profondément religieux. Ce qui se passe en Palestine ne concerne pas uniquement les Palestiniens, ni même les peuples arabes. Cela concerne toute la Oumma islamique. En réalité, c'est un miroir de notre faiblesse actuelle, mais aussi un appel au réveil collectif. Depuis des décennies, les plans sionistes pour créer un grand Israël sont évoqués, analysés, mais rarement pris au sérieux par les masses. Pourtant, la carte de ce projet englobe non seulement la Palestine historique, mais aussi des parties de la Jordanie, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, du Sinaï en Égypte, et certains idéologues vont jusqu'à rêver d'un contrôle sur les lieux saints de l'islam, y compris la Mecque et Médine. Si cela peut paraître exagéré pour certains, les événements récents montrent que rien n'est impossible dans une époque où la justice est renversée et les agresseurs protégés. Aujourd'hui, la guerre contre Gaza a réveillé une nouvelle génération. Des enfants, des femmes, des hommes innocents sont massacrés sous les yeux du monde, sans conséquence pour les agresseurs. L'Iran, accusé de soutenir la résistance, devient lui aussi une cible politique, économique et potentiellement militaire. Ce n'est plus un simple conflit local, c'est un test pour l'humanité et surtout pour les musulmans. Face à ce constat, la question se pose, que devons-nous faire? Mais avant de répondre, il faut d'abord comprendre l'ampleur du projet en face et les alliances mondiales qui le soutiennent. Car ce n'est qu'en comprenant la stratégie de l'ennemi qu'on peut s'y opposer efficacement. Dans la première partie, nous allons décrypter cette stratégie et comprendre pourquoi le silence du monde n'est pas une coïncidence, mais une complicité bien organisée. Partie 1. La stratégie d'Israël et le silence complice des grandes puissances. Israël ne mène pas cette guerre seul. Ce qu'il réalise aujourd'hui, il le fait grâce à une stratégie bien planifiée, soutenue par des puissances mondiales et protégée par une machine médiatique redoutable. Pour comprendre ce qui se joue, il faut ouvrir les yeux sur les alliances qui façonnent le conflit. Derrière les frappes sur Gaza, derrière l'isolement de l'Iran, il y a une volonté claire, imposer une hégémonie régionale, affaiblir toute forme de résistance et remodeler le Moyen-Orient selon des intérêts occidentaux et sionistes. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ne se contentent pas de livrer des armes. Ils offrent une couverture diplomatique et médiatique, empêchant toute sanction réelle au sein des Nations Unies. L'Europe, souvent muette ou hypocritement neutre, laisse faire. Quant aux médias dominants, ils reprennent sans question les éléments de langage israélien. Légitime défense, terrorisme, bavure. Mais ce silence complice ne s'arrête pas là. Il est aussi entretenu dans le monde arabe et musulman par des gouvernements qui préfèrent leur stabilité au prix de leur dignité. Certains ont même normalisé leurs relations avec Israël, fermant les yeux sur les crimes quotidiens commis contre leurs frères palestiniens. Le conflit devient ainsi une pièce de théâtre bien rodée. Israël agit, les puissances couvrent, les médias détournent, et l'Oumma reste paralysée. Mais ce plan ne fonctionnerait pas sans un autre élément essentiel, la division des musulmans. L'ennemi sait que tant que nous restons divisés par des querelles internes, politiques, ethniques ou sectaires, nous ne représentons aucune menace. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la Palestine est bien plus qu'un territoire occupé. Elle est un symbole d'unité pour l'Oumma, un test de fraternité et la clé de notre réveil collectif. Partie 2. Le rôle central de la Palestine dans l'unité de l'Oumma. La Palestine n'est pas une simple cause humanitaire. Elle est le cœur battant de la Oumma, un lien profond entre notre foi, notre histoire et notre avenir. Son importance dépasse les frontières géographiques. Elle incarne la dignité de l'islam, la mémoire des prophètes et le devoir des croyants. Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, est une terre sacrée. C'est là que se trouve Al-Masjid Al-Aqsa, la première Qibla de l'islam, et le troisième lieu saint après la Mecque et Médine. C'est aussi le point de départ du voyage nocturne du prophète Mohammed lors de l'Isra wal Miraj. Cette terre a vu passer des prophètes tels que Ibrahim, Moussa, Issa, que la paix soit sur eux tous, et elle représente le lien spirituel entre l'islam et les révélations précédentes. Mais la Palestine, c'est aussi un symbole de résistance. Une nation sans armée, sans économie forte,
mais qui tient tête à l'une des puissances militaires les plus redoutables du monde. Leur courage, leur foi et leur résilience inspirent l'Oumma tout entière. En eux, nous voyons un miroir de ce que nous avons perdu, la foi inébranlable, la patience et la volonté de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il cherche à effacer ce symbole. Détruire Gaza, judaïser Jérusalem, diviser les musulmans. Tout est fait pour que la Palestine disparaisse de nos cœurs avant même de disparaître de la carte. Et c'est à ce niveau que réside le vrai danger, l'indifférence des musulmans. Chaque fois que nous ignorons la Palestine, nous affaiblissons notre propre dignité. Chaque fois que nous abandonnons Al-Aqsa, c'est notre foi que nous trahissons. C'est pour cela que la cause palestinienne est et restera le baromètre de l'unité de l'Oumma. Dans la prochaine partie, nous verrons ce que le Coran et la Sunna nous enseignent sur la manière de réagir face à l'oppression, à l'injustice et à la trahison. Partie 3. Ce que dit le Coran et la Sunna sur la réaction des croyants face à l'oppression. L'islam n'est pas une religion de passivité. Le Coran et la Sunna sont clairs. Face à l'injustice, le silence n'est pas une option. Le musulman est appelé à être du côté des opprimés, à défendre la vérité et à lutter contre toute forme de tyrannie, que ce soit par la parole, l'action ou le cœur. Allah dit dans le Coran, « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, des hommes, des femmes et des enfants qui disent, « Seigneur, fais-nous sortir de cette ville dont les gens sont injustes. » Sourate An-Nisa, verset 75. Ce verset montre clairement que le soutien aux opprimés est une obligation spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de prier ou de compatir, mais de se lever et d'agir, chacun selon ses moyens. Le prophète Mohammed a également dit, « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et c'est le plus faible des niveaux de la foi. » Hadith authentique, Muslim. Ainsi, ignorer le mal, le normaliser ou s'y habituer revient à baisser notre foi. Or aujourd'hui, les images de Gaza, les cris des enfants, les larmes des mères et la profanation d'Al-Aqsa sont autant de mots devant lesquels nous ne pouvons rester indifférents. Mais l'islam nous interdit aussi de sombrer dans la haine aveugle ou l'injustice en retour. La résistance doit toujours être encadrée par la justice, l'éthique et la conscience de notre responsabilité devant Allah. Le vrai djihad commence par la lutte contre la peur, l'indifférence et la division au sein de notre propre communauté. Tant que nous serons désunis, manipulés par nos ennemis ou paralysés par notre confort, rien ne changera. Dans la prochaine partie, nous aborderons des actions concrètes que chaque musulman, où qu'il soit, peut entreprendre pour soutenir la cause palestinienne et défendre l'honneur de la Oumma. Et maintenant 6. Que peuvent faire les musulmans concrètement? Face à un conflit aussi grave et douloureux, beaucoup de musulmans ressentent un mélange de tristesse, de colère et d'impuissance. Pourtant, chacun de nous peut agir à son niveau. L'important est de sortir de l'inertie et de comprendre que chaque petite action compte dans le combat pour la justice. 1. Informer et sensibiliser autour de soi. La première arme, c'est la vérité. Dans un monde où les médias déforment les faits, il est vital de partager des sources fiables, de relayer les témoignages des victimes et d'éduquer nos proches à la réalité du conflit. Utilise les réseaux sociaux pour élever ta voix. Même une simple story peut éveiller une conscience. 2. Soutenir financièrement. Des ONG sérieuses travaillent sur le terrain pour apporter nourriture, soins et soutien psychologique aux Palestiniens. Participer, même avec peu, est un acte de solidarité immense. Et n'oublie pas, Allah multiplie les récompenses de celui qui donne sincèrement. 3. Boycotter intelligemment. Refuser de financer les entreprises qui soutiennent ou collaborent avec l'occupation est une forme de résistance économique. Il existe des listes actualisées de marques à éviter. Le boycott, s'il est collectif, a un impact réel. 4. Renforcer l'unité de la Oumma. C'est le moment d'arrêter les querelles internes, sunnites, chiites, africains, arabes, asiatiques. Notre ennemi n'a pas ces distinctions. Seul un front uni peut faire pression sur les gouvernements, organiser des mobilisations massives et montrer que la Oumma est une seule entité. 5. Les invocations, doigts. Elles ne remplacent pas l'action, mais elles l'accompagnent. Allah écoute les cœurs sincères,
Et une communauté qui se lève en prière pour ses frères est une communauté vivante. Ne sous-estime jamais la puissance d'une doua dans la nuit. Chacun peut faire quelque chose. Ce combat n'est pas réservé aux érudits ou aux dirigeants. Il commence dans ton foyer, dans ton cœur et dans tes gestes quotidiens. Dans la dernière partie, nous conclurons avec un appel fort à la responsabilité individuelle et collective. Le réveil de la Oumma commence par toi. Oh, musulmans, le réveil de la Oumma commence par toi. Ce conflit n'est pas simplement une bataille pour des terres. C'est un combat pour la vérité, la justice, l'honneur et la foi. La Palestine nous interpelle tous. Elle nous rappelle à notre responsabilité de musulmans, de porteurs du message d'Allah. Face à l'injustice, nous n'avons pas le droit de détourner les yeux. Face à l'oppression, nous n'avons pas le droit de rester silencieux. Aujourd'hui, chaque musulman doit se poser cette question. Que ai-je fait pour mes frères et sœurs en Palestine? Que ai-je fait pour défendre Al-Aqsa? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une interpellation divine. Car Allah nous jugera non pas seulement sur nos paroles, mais sur nos actes. Tu n'as peut-être pas les moyens d'aller sur place, ni les capacités de changer les gouvernements ou d'affronter les puissances mondiales. Mais tu as une voix, tu as une intention, tu as des outils à ta disposition. Tu peux éduquer, partager, soutenir, boycotter, prier. Et si chacun de nous faisait simplement ce qu'il peut, le monde changerait. Ce réveil de la Oumma commence par toi. Maintenant, ne crois pas que tu es trop petit pour faire une différence. Un cœur sincère, une parole juste, une action courageuse peuvent bouleverser des montagnes. Et souviens-toi, Allah a promis que la justice triomphera. Même si les oppresseurs semblent forts aujourd'hui, leur puissance est éphémère. Le Coran nous rappelle que la terre appartient à Allah et il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate Al-Araf, verset 128. Alors lève-toi, sois la lumière dans cette obscurité, sois la voix des sans-voix, sois le croyant que la Oumma attend.